Une situation qu'on va voir à l'occasion quand on pêche plusieurs pêcheurs dans la même embarcation, ou même à la limite du bord, c'est qu'il y a un des pêcheurs qui ne prend pas de poisson, puis les autres en prennent. Là, souvent, il va s'ajuster, il va mettre la même leurre, même il va regarder ses amis pêcheurs, puis il va essayer de pêcher de la même façon, avec le même rythme. Rien à faire, il n'attrape pas de poisson, puis les autres en attrapent. Une des explications de ce genre de phénomène-là, outre la malchance, ça peut être une question d'odeur. Okay? Les gens soupçonnent que les poissons peuvent sentir les odeurs, mais dans les faits, l'odorat d'un poisson est très puissant. Ils ont vraiment des petits trous sur le dessus, en fait sur le bout, sur le nez du poisson. Il y a vraiment des petites ouvertures où l'eau peut s'infiltrer, puis le poisson est en mesure de détecter les odeurs. On sait qu'un chien, par exemple, ça a un odorat beaucoup meilleur que le nôtre. Bien, c'est très surprenant de savoir que les poissons ont un meilleur odorat que les chiens. Donc vraiment, c'est une donnée sur laquelle il faut compter. Puis une des choses que les gens pensent pas trop, c'est que prenons l'exemple du doré ou de l'échigan ou de la truite, ces poissons-là sont aussi des proies pour des prédateurs plus gros. Donc, si vous capturez un brochet ou un masquinongé, puis Dieu sait que les brochets sentent fort, même nous, on peut sentir l'odeur du brochet, puis vous manipulez ce poisson-là, ce qui vous reste, le limon qui vous reste sur les mains, là, cette odeur-là, vous allez la transmettre lorsque vous allez manipuler vos leurres, lorsque vous allez toucher votre fil de pêche. Puis si c'est un style de pêche lent que vous pratiquez, soyez sûr que le poisson qui va approcher va sentir cette odeur-là, va sentir l'odeur d'un prédateur. Est-ce qu'il a le goût de manger quand il sent cette odeur-là? Assurément pas. Il se pousse. Donc, il faut éviter de transmettre l'odeur des prédateurs à nos leurres, à notre fil, lorsqu'on a eu à manipuler un brochet ou un masquinongé dans les minutes précédentes. Je vais vous montrer la pire chose à faire puis la meilleure chose à faire. La pire chose à faire, c'est ceci. Donc, évidemment, vous avez capturé un brochet, vos mains sont un petit peu gluantes. Vous prenez votre linge, vous vous essuyez les mains. Là, vous venez d'enduire ça d'odeur de brochet. Là, tous les autres, vous et les autres qui allez manipuler ça, vous allez aussi accumuler cette odeur-là. Même si nous, c'est possible qu'on ne le sente pas, dans une certaine mesure, le poisson va le sentir, soyez-en certains. Donc ça, c'est peut-être à faire attention. Lavez-vous les mains à l'eau, puis laissez ça sécher. Puis l'autre solution que vous avez pour régler le problème rapidement, prenez simplement une potion odoriférante. Envoyez-vous-en sur les mains. Sur le coup, ça sent un petit peu fort, mais ça masque l'odeur du brochet ou du masquinongé que vous avez sur les mains. Voilà, un petit truc pour vous aider à chasser la guigne lorsque vous n'arrivez pas à prendre du poisson. Merci, à la prochaine.